m'appelle Caroline Brunel, je suis agronome et conseillère provinciale en production laitière caprine depuis maintenant 11 ans. Je travaille pour Lactanet, anciennement Valacta. Donc aujourd'hui, on va parler de l'alimentation des caprins. On va faire le tour de la chevrerie, puis dans chaque section différente de la chevrerie, je vais vous parler des différents aspects qui sont importants à tenir compte lors d'une visite à la ferme. Je tiens principalement aussi à remercier le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault qui m'a permis de faire cette vidéo dans leurs installations. Je me trouve présentement dans la pouponnière où sont généralement logées les chevrettes de la naissance au sevrage. Les trois principaux points que je vérifie dans la pouponnière sont la présence de diarrhée ou de ballonnement, le moment d'introduction de la moulée et du foin, et les critères et la méthode de sevrage. S'il y a des diarrhées ou des ballonnements chez plusieurs chevrettes, je vais valider le mode d'alimentation lactique. Il existe plusieurs systèmes d'alimentation, tels que la louve, qu'on retrouve ici, présentement. Il y a aussi les chaudières multitétines et la gouttière, qui n'est pas très utilisée. Il est important de prioriser un système à tétine, comme la louve ou les chaudières multitétines, par rapport à un système où la chevrette devra aspirer le lait, comme la gouttière. L'action tétée va faire que le lait va digérer dans la caillette et non dans le rumen, ce qui apporte une meilleure digestion des nutriments, donc une meilleure croissance des chevrettes et moins de ballonnement. Si une louve est utilisée, il devrait y avoir un maximum de 10 chevrettes par tétine. Si le producteur utilise plutôt la chaudière multitétine, une tétine par chevrette doit être disponible. Il est aussi important de valider la calibration de la louve ou le mélange eau poudre de lait pour s'assurer de la constance du lait. Si les chevrettes ne sont pas alimentées avec une louve, la quantité de lait servi devrait être de 1,8 à 2 litres par jour par chevrette à partir de 3 semaines d'âge. Une moulée appétante et riche en protéines doit être servie dès 14 jours d'âge. Plus la chevrette va en manger tôt et en grande quantité, plus elle va avoir de chances d'atteindre le provisé au sevrage. Le foin, lui, doit être servi plus tard. À cet âge-là, le rumen de la chevrette est très peu développé et la moulée est l'aliment le plus important pour le développement des papilles du rumen. Le foin, lui, peut être servi à 21 jours ou plus. L'important, c'est qu'il ne prenne pas la place de la moulée. Si on s'aperçoit que les chevrettes mangent très peu de moulée et beaucoup de foin, on peut retirer le foin pour quelques jours ou en servir de petites quantités pour que les chevrettes mangent plus de moulée. Les deux critères les plus importants pour pouvoir procéder au sevrage des chevrettes, c'est le poids et la consommation de moulée. Les chevrettes devraient peser un minimum de 14-15 kg, consommer au moins 200 g de concentré. Pour les producteurs qui utilisent les chaudières multitétines, le sevrage peut être progressif, donc servir un seul repas de lait pendant 3 à 5 jours avant d'arrêter complètement la distribution du lait. Pour les producteurs qui utilisent une louve, le sevrage doit être radical. Donc, du jour au lendemain, on débranche la louve et les chevrettes n'ont plus accès au lait. Il ne faut surtout pas arrêter la louve quelques heures, la repartir ensuite, parce que les chevrettes vont se gaver et ça peut causer des ballonnements ou d'autres problèmes digestifs. Il n'est également pas recommandé de modifier la concentration du lait lors du sevrage. On vise la constance. Je suis maintenant dans la section où on retrouve les chevrettes de remplacement. Les trois principaux points que je vérifie ici sont la courbe de croissance des chevrettes, la quantité de fourrage consommée et la densité et l'espace à la mangeoire. Les chevrettes devraient idéalement être pesées à la naissance, au sevrage, à 4 mois et à 7 mois. Lorsqu'on a ces données-là en main, ça nous permet de détecter plus rapidement un retard de croissance, puis d'ajuster l'alimentation aux besoins. Si le retard est trop important, la réforme de l'animal devrait être envisagée. Avant le sevrage, on veut maximiser la croissance des papilles du rumen en servant plus de moulée. Après le sevrage, on veut plutôt développer la capacité du rumen. Il faut donc maximiser le plus possible la consommation de fourrage. Un foin sec de bonne qualité doit être servi jusqu'à au moins 4 mois. Après cet âge-là, l'utilisation de l'ensilage devient possible. Du sevrage à 4 mois, les chevrettes peuvent manger jusqu'à 800 g de foin par jour. Et après 4 mois, on vise au moins 1,2 kg.
Les concentrés servis vont être ajustés selon la qualité du fourrage consommé. Il est aussi important de valider la densité de chevrettes par parc, ainsi que la longueur disponible à la mangeoire. Pour les chevrettes du sevrage à la reproduction, les recommandations sont de respecter au moins 0,8 m² par chevrette et 33 cm pour ce qui est de la longueur à la mangeoire. Pour ce qui est des chevrettes plus vieilles, entre la saillie et la mise bas, les recommandations sont de respecter un minimum de 1 m² par chevrette et 35 cm de longueur à la mangeoire. Une autre chose qui est importante à valider, c'est l'état de chair des chevrettes gestantes. Les chevrettes devraient avoir un état de chair moyen autour de 3. Je vais aborder ce sujet-là de l'état de chair un peu plus en détail plus loin. On va maintenant aborder l'alimentation des chèvres adultes en commençant par les chèvres taries. Les deux principaux points que je vérifie pour ce groupe de chèvres sont l'état corporel des chèvres et la qualité et la quantité de fourrage consommé. Les réserves corporelles doivent être suffisantes. Au niveau lombaire, on vise une cote de chair de 2,75 à 3. Si les chèvres sont trop grasses ou trop maigres à ce stade de production, il est trop tard pour changer quoi que ce soit dans l'alimentation. Il ne faut pas espérer engraisser l'animal parce que les apports supplémentaires vont avoir pour effet d'accroître le poids de la portée. Pour un groupe composé de moins de 50 chèvres, un échantillon de 10 chèvres prises au hasard va être suffisant pour déterminer la moyenne d'état de chair du groupe. Pour un groupe composé de plus de 50 chèvres, il va être important de noter au moins 15 chèvres. On souhaite avoir un groupe le plus homogène possible, sans grands écarts d'état de chair. Alors, je disais que les chèvres au tarissement devaient avoir un état de chair autour de 2,75 à 3. Cette chèvre-ci, justement, est vraiment parfaite. Elle a l'état de chair idéal pour des chèvres au tarissement. Elle est bien remplie, mais pas trop. C'est exactement ce qu'on recherche. Un des principaux points dont il faut tenir compte pour les chèvres en fin de gestation, c'est que le volume du rumen diminue parce que les fœtus prennent de plus en plus de place. La capacité d'ingestion diminue donc, pendant que les besoins énergétiques, eux, augmentent. C'est aussi pourquoi il est très important de servir les meilleurs fourrages pendant cette période-là pour favoriser l'ingestion et maximiser la consommation. La mise bas, c'est un gros stress pour la mère. Il faut donc éviter d'ajouter un stress alimentaire. C'est pour ça que 3 à 4 semaines avant la mise bas, les fourrages servis en début de lactation devraient être introduits. Ça prend les meilleurs fourrages parce que, comme je viens de mentionner, la capacité d'ingestion est limitée. Et plus la chèvre va consommer de fourrage en fin de gestation, plus elle va en consommer en début de lactation. Les deux sont vraiment intimement liés. La quantité de concentré doit également augmenter graduellement, de façon à atteindre à la mise bas un maximum de 50% de la quantité prévue au pic de lactation. Si par exemple on donne 1,2 kg de moulée par jour aux animaux au pic, les chèvres devraient recevoir un maximum de 600 g par jour à la mise bas. Pour les chèvres en fin de gestation, une augmentation d'ingestion de 10 de matière sèche fourrage peut apporter une augmentation de 5 de consommation en début lactation. Je vais terminer mon tour de la chèvrerie avec les chèvres en lactation. Les 3 principaux aspects que je vérifie pour ces chèvres-là sont leur état corporel, leur consommation volontaire de matière sèche et la séquence d'alimentation. Au début de la lactation, le poids de la chèvre continue à diminuer à cause de la mobilisation de ses réserves corporelles graisseuses pour couvrir les besoins qui sont élevés à cause de la forte production laitière. Une chèvre peut perdre entre 7 et 8 kg en seulement 6 à 8 semaines. Les chèvres ne devraient pas perdre plus d'un point d'état de chair entre la mise bas et le pic de lactation. L'état de chair qu'on va viser en début de lactation va être entre 2,25 et 2,50. Pour ce qui est du milieu de la lactation, à ce moment-là, il ne se fait plus aucune mobilisation ni reconstitution des réserves. Pour les primipores, la croissance doit repartir, donc les besoins sont un petit peu plus élevés. L'état corporel devrait plus diminuer. À ce moment-là, on va viser une cote entre 2,25 et 2,50. Pour les chèvres en fin de lactation, la production laitière va diminuer. Donc, c'est à ce moment-là que la reconstitution des réserves devient une priorité pour la chèvre. La chèvre doit reprendre les 6 à 8 kg de poids qu'elle a perdu sous forme de gras. Ça va lui prendre environ 100 jours pour reconstituer ses réserves. À la fin de la lactation, la cote visée va être autour de 2,50 à 3.
Comme l'appétit, c'est un facteur clé pour une bonne productivité des chèvres, il est important de s'y attarder. Au tout début de la lactation, la capacité d'ingestion est à son plus bas et elle augmente graduellement. Pour m'assurer de maximiser la consommation de fourrage, je vais toujours vérifier la qualité de celui du fourrage ainsi que sa disponibilité. Le fourrage doit être servi à volonté. Les mangeoires ne devraient jamais être vides. Les refus peuvent beaucoup varier selon la qualité du foin. Avec un très bon fourrage, il devrait être autour de 10 à 15 %, tandis qu'avec un fourrage plus pauvre, on peut accepter jusqu'à 50 % de refus. Pour maximiser la consommation, il faut limiter le plus possible la compétition à la mangeoire. Il faut donc respecter une longueur minimale par chèvre de 40 cm. Les chèvres doivent aussi être confortables sur leurs pattes. Les onglons devraient être taillés au moins 3 fois par année. On sait qu'une chèvre inconfortable se lèvera moins souvent pour manger et aura donc une consommation plus faible que les autres. Une chèvre a normalement besoin d'environ 3,5 litres d'eau par kilo de matière sèche ingérée. Quand il fait très chaud, cette quantité-là peut être de 1,5 à 2 fois plus élevée. Il faut donc vérifier les abreuvoirs, s'assurer qu'ils sont propres et offrent un bon débit. Certains producteurs ont même un système de chauffe-eau qui offre une eau tempérée aux chèvres, surtout pour les périodes plus froides. Dans ces cas-là, les chèvres boivent plus, ils vont donc consommer plus d'aliments. Le dernier point que je voulais aborder, c'est la séquence d'alimentation. Une bonne régie d'alimentation, c'est primordial, peu importe le stade de lactation. On devrait toujours servir un repas de foin fibreux au moins 30 minutes avant le premier repas de concentré de la journée. On veut aussi que les mangeoires soient pleines au retour des animaux de la salle de traite. Le nombre de repas de concentré devrait être entre 2 et 4 par jour. Servir plus que 4 repas, c'est pas vraiment souhaitable parce qu'on vient déranger les chèvres plus souvent. On limite donc leur temps de repos. Ça peut engendrer un manque de salivation ou une plus grande instabilité du pH du rumen. On ne devrait jamais aussi dépasser 400 g de concentré par repas pour empêcher une baisse trop drastique du pH ruminal. Les mangeoires doivent, elles, être nettoyées au moins une fois par jour. L'observation du fumier peut aussi être super intéressante. On peut voir si les grains servis ont bien été digérés. Si on nettoie le fumier, on ne devrait jamais trouver plus qu'un grain de céréales par crotte. La texture, elle, va nous donner aussi une bonne idée du balancement de la protéine dégradable de la ration. Un fumier, comme celui-ci, peut être retrouvé en début de lactation. C'est tout à fait normal. Tandis que on devrait plutôt retrouver des petites crottes comme celle-ci en fin lactation établie. Tout au long du cycle de production, je vais porter une attention particulière au groupage des chèvres. Il est important de grouper en fonction de la production laitière de façon à pouvoir combler les besoins du plus d'animaux possible. Les groupes doivent être aussi le plus homogènes. Idéalement, les premières lactations devraient être ensemble parce qu'elles n'ont pas les mêmes besoins que les chèvres adultes, à cause qu'elles sont encore en croissance. Les animaux de poids et d'état de chair similaires devraient être mis ensemble pour pouvoir mieux ajuster leurs besoins. Le stade physiologique est également super important parce que le niveau d'ingestion et les besoins vont varier au cours de la lactation. Voilà ce qui met fin au tour de la chèvrerie. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions.